Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouvelles Seiko Pro Spex Black Series Night Vision. Je vais commencer par les points communs entre les trois, comme ça je ne vais pas me répéter à chaque fois. Bon, déjà, elles ont toutes un peu le style furtif, fait de noir, de gris et de vert pour les index et aiguilles. Les trois, elles ont une couronne et un fond de boîtier vissé et elles sont étanches jusqu'à 200 mètres, même si on verra qu'elles ne sont pas toutes des plongeuses. Elles ont toutes un verre saphir avec traitement anti-reflet et les trois font partie de la même gamme de prix puisque elles sont comprises entre 590 € et 690 € pour la plus chère. Donc je vais commencer par la Samouraï. Donc c'est la SRPH 97 qui a été produite à 8000 pièces puisque les trois sont des éditions limitées. Bon, 8000 pièces c'est beaucoup, hein, comme je me répète souvent. Voilà, Seiko ils aiment bien faire des éditions limitées, mais bon là c'est quand même 8000 pièces, donc je pense que même dans un an ou dans 2 ans on pourra toujours les trouver sur le marché. Celle-ci, donc la Samouraï, c'est la plus grosse, 43,8 mm de diamètre, avec une épaisseur de 12,8 mm, une distance entre cornes de 88,7 mm et un entre-corne, donc l'endroit où on met les bracelets, de 22 mm. À l'intérieur, on trouve un 4h35 qui voilà, a une précision entre moins 35 et plus 45 secondes par jour. Et comme je dis à chaque fois, évidemment, en réalité, c'est toujours beaucoup mieux, mais voilà, Seiko, ils prennent des précautions au cas où. Et ils mettent des tolérances assez élevées. L'insert de lunettes, il est en céramique, il est vraiment bien fini. J'aime bien les King Samurai pour ça en général, mais elles ont un cyclope aussi, toutes les King. Donc je suis pas fan personnellement. Le bracelet, il est très bien, sans plus. Ce serait cool que Seiko fasse des bracelets avec les extrémités qui épousent les cornes et le boîtier. Mais bon, en attendant, il y a Crafter Blue, par exemple, qui font des bracelets super quali. Et personnellement, c'est la première chose que je changerais si j'achèterais cette Samouraï, quoi. Donc pour moi, cette Samouraï, c'est clairement un sans faute, hein, sauf le cyclope. Mais ça dépend des goûts. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui en ont besoin, il y en a qui n'aiment pas. Au pire, voilà, il y a des tutos sur YouTube pour l'enlever facilement. Et j'ai oublié de dire aussi, le boîtier, il est pas, c'est pas du PVD mat noir comme on voit d'habitude. Là, c'est du PVD, mais le boîtier reste quand même poli et brossé. Donc ça veut dire qu'on voit le brossage, même s'il y a du PVD, quoi. Et je trouve que l'effet est très sympa. Maintenant, on va passer à la SRPH 99, donc qui, elle, a été produite à 7000 pièces. La forme du boîtier, c'est en fait un peu une évolution de la Turtle, mais chose assez spéciale puisqu'on a un insert de lunettes avec les points cardinaux. Et du coup, on l'appelle plus Turtle, mais Tortoise, puisque Turtle, c'est tortue de mer en anglais, et Tortoise, c'est tortue de terre. Donc en fait, c'est pas une plongeuse. D'ailleurs, il n'y a pas écrit Diver 200 sur le cadran, mais juste 20 bars, juste pour nous informer de l'étanchéité. Puisque même si on ne plonge pas, ça a plein d'avantages d'avoir une montre qui résiste à plus de 20 bars. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus qui s'appelle « Pourquoi avoir une montre de plongée quand on ne plonge pas ?» Et quand j'ai dit ça, je pensais aux montres étanches à plus de 20 bars en général, quoi, pas forcément les plongeuses. Donc c'est la plus légère, en partie grâce à son bracelet en nylon, puisqu'elle fait seulement 87 grammes. L'épaisseur, elle est de 11,7 mm, le diamètre de 42,4 mm, corne à corne de 45,2 mm et le bracelet et l'entrecorne du coup est de 20 mm. On dirait vraiment pas du nylon, on dirait vraiment une matière naturelle, mais apparemment non, donc c'est plutôt cool d'avoir l'aspect naturel tout en ayant les caractéristiques du nylon qui vieillit très peu. Donc la lunette elle est bidirectionnelle cette fois, sans clic. Sur le fond de boîtier, on a une gravure assez spéciale puisqu'on a des signaux d'urgence sol-air. On a aussi un 4h35, mais cette fois-ci, on a la date à 4h30, ce que j'aime beaucoup personnellement. Et ensuite, on a le modèle le plus exclusif, avec quand même 6000 exemplaires produits, la SNE 587P1. Donc c'est une quartz solaire. Le mouvement, c'est un V147 avec plus ou moins 15 secondes par mois. Et une autonomie de 10 mois en pleine charge. Donc ça veut dire que si vous la laissez 10 mois sans qu'elle voie la lumière, elle fonctionnera toujours. Et puis si jamais elle est arrêtée, il suffit de la remettre au soleil évidemment. Moi le quartz solaire, je trouve que c'est vraiment un très bon compromis. Il y en a qui reprennent les arguments du marketing suisse à chaque fois pour mettre en avant les montres mécaniques automatiques. Du style oui, mais les montres automatiques, elles ont une âme, il y a de la vie à l'intérieur. Ben non. Pas plus qu'une montre à quartz, ou alors il faut revoir la définition de ce qu'est une âme et la vie.
Et je dis ça alors que moi je vends que des montres automatiques et je n'ai que ça, sauf une Seiko solaire et une G-Shock solaire que je mets de temps en temps. Ceux qui disent ça, j'ai vraiment l'impression qu'en fait ils ont finalement aucun argument pour mettre en avant les mouvements automatiques alors qu'il y en a plein. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus et pour moi les deux ont des avantages et des inconvénients. Et du coup c'est la plus petite de la série puisque le diamètre est de 38,5 mm, donc ça convient même au très petit poignet. Même l'épaisseur elle n'est pas énorme puisqu'elle est de 10,6 mm. La distance de corne à corne est de 46,5 mm, l'entrecorne, donc l'endroit où on met le bracelet, de 20 mm. Le bracelet, il est en inox avec un revêtement titane carboné. Moi, je vais me répéter, hein, mais le bracelet, pas fou, puisque la boucle en tôle, les maillons où on met les pompes en tôle aussi. Donc finalement, même sur la Seiko 5 GMT, on a mieux que ça. Voilà, après le revêtement, par contre, il a l'air de très bonne qualité. Et c'est dommage puisque le prix, il est supérieur au Seiko 5 GMT, mais on a sur certains points une qualité moins bonne. Et en général, on a les bracelets comme ça, noirs, qui prennent relativement beaucoup les traces de doigts. Celui-là, ça a l'air d'être assez limité, donc c'est plutôt cool. Y a pas, là, je suis en train de la toucher avec les doigts, etc. Ça laisse pas des traces énormes, donc j'ai l'impression que c'est mieux que les autres revêtements. Donc le titane carboné, apparemment, ça a l'air d'être une bonne alternative pour faire des traitements de surface sur les bracelets. Donc voilà, très peu de points négatifs sur ces trois montres. D'habitude, j'aime bien appuyer dessus pour que si vous décidez d'acheter une montre que j'ai présentée, que vous n'ayez aucune mauvaise surprise ou quoi que ce soit. Mais là, je trouve vraiment rien de mauvais à dire, à part souvent, je reviens sur les bracelets, évidemment. Vous pouvez évidemment ne pas aimer le style de ces montres, mais bon, ça vous le voyez avant, même en photo, pas besoin d'aller en boutique. Vous pouvez les trouver trop chers, mais c'est pareil. Et puis de toute façon, si vous adorez le style de ces montres, qui est noir, gris, avec du lume sur les aiguilles et les index qui pètent bien, ben, vous n'avez pas vraiment d'alternative. Moi j'ai jamais vu des montres qui ressemblent à ça. Les Seiko ils sont vraiment bons pour ça, hein. Ils arrivent vraiment à se démarquer. Et je pense que c'est une de leurs principales forces, hein. Ils sortent souvent des styles que personne d'autre ont fait, des collaborations super originales. Donc si vous tombez amoureux d'une de ces montres, et que vous avez le budget, bah, vous allez l'acheter puisqu'il y a rarement d'autres alternatives à ça. Et pour moi, ces Night Vision sont vraiment l'exemple parfait. Et en plus, il y en a pour tous les goûts, hein, puisqu'on a des automatiques, une solaire, un gros diamètre, un petit diamètre, bracelet acier, nylon, rubber, etc. Donc normalement, si vous aimez les coloris, il y en a forcément une des trois que vous allez aimer. Moi, dites-moi en commentaire si vous en avez déjà acheté une des trois là, ou si vous prévoyez d'en acheter une suite à ma vidéo ou pas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller dans la description, il y a tous mes réseaux sociaux pour aussi en savoir plus sur mon travail. Bon mode.